Dans cette vidéo, je vous propose des exercices de renforcement adaptés à votre hernie discale. L'objectif, ça va être de renforcer certains muscles clés au niveau des membres inférieurs, du bassin et de la région lombaire, dans le but de protéger votre colonne vertébrale, de soulager vos symptômes et de prévenir les récidives de blessures. Je m'appelle Anas, je suis kinésithérapeute spécialisé dans le mal de dos et je vous avertis tout de suite, la séance d'aujourd'hui sera un petit peu plus avancée. C'est-à-dire que si vous avez un peu plus de douleur ou bien vous n'êtes pas habitué à faire du sport, à faire de l'activité physique, je vous invite à consulter ma chaîne. Vous aurez des séances un peu plus adaptées à votre condition. Vous pouvez également vous procurer mon programme 21 jours contre le mal de dos qui reprend des exercices de base et qu'on progresse au fur et à mesure sur 3 semaines. Pour les autres, on va y aller chacun à son rythme. Je serai là pour vous guider en cours de route. On ne force surtout pas dans la douleur. Si vous avez une augmentation des symptômes, je vous invite à arrêter la séance et de consulter pour une prise en charge adaptée. Donc on y va, chacun à son rythme, c'est parti. On va commencer la séance sur le dos. Je vous invite à trouver un environnement approprié. On peut utiliser un tapis de yoga. Personnellement, je vais utiliser un oreiller pour plus de confort. Par contre, détrompez-vous, ce ne sera pas une séance facile. On va donc se poser sur le dos, tous ensemble. Et on va commencer la séance avec un exercice de pont fessier. La particularité, c'est qu'on va se placer sur les talons pour réaliser le mouvement. Ça va davantage solliciter les muscles fessiers qui ont une attache au niveau du bassin, ce qui va aider indirectement à stabiliser les vertèbres lombaires. Donc l'exercice pour commencer va consister à soulever le bassin, soulever les fesses bien haut, attendre environ 2 secondes et revenir en position initiale. On va adapter l'amplitude en fonction de vos symptômes et de votre condition physique. On va en faire une dizaine de répétitions. C'est parti. Les mains de chaque côté, on se place sur les talons et on soulève le bassin le plus haut possible. On tient environ 2 secondes et on revient. Chacun y va à son rythme. On en fait une dizaine. On s'assure de bien expirer à l'effort. On ne bloque pas sa respiration, on ne veut pas créer d'apnée. On va bien recruter les muscles fessiers, bien les sentir. On soulève un peu plus haut à chaque fois si possible pour augmenter l'amplitude au niveau lombaire. En plus de travailler la chaîne postérieure, les muscles ischio-jambiers, les muscles fessiers, les muscles spinaux dans le bas du dos. Il m'en reste 2. Je reste sur les talons. Et j'ai complété 10 répétitions. Je prends une petite pause. Je sens que ça chauffe au niveau de l'arrière des cuisses. C'est tout à fait normal. On va même progresser maintenant l'exercice en faisant le pont, cette fois sur une jambe. Donc tous ensemble, si possible, on va rester sur le talon. Mais cette fois, on va soulever la jambe droite vers le haut, la garder tendue avec les orteils pointés. La jambe gauche, on reste sur les talons et on vient, en utilisant les mains si besoin de chaque côté, soulever le bassin alors qu'on pousse uniquement avec la jambe gauche. Et on revient en position initiale. On va tous le faire 10 fois à son rythme. C'est parti. Je soulève la jambe, je pointe les orteils, je garde la jambe bien tendue sur le talon gauche. Je soulève le bassin et je reviens. J'en fais une dizaine à mon rythme. Vous pouvez prendre une pause à mi-chemin si besoin. On vise 10 répétitions. Continuez d'expirer à l'effort. On adapte les amplitudes en fonction de vos symptômes, de votre force musculaire. On prend des pauses au besoin. Si on a une douleur augmentée, la douleur devrait normalement s'estomper à l'intérieur de 30 secondes de pause. Sinon, on arrête la séance et on consulte. Je sens que ça chauffe très très bien à l'arrière de la cuisse gauche. Il m'en reste 2. Et je prends une petite pause. Si besoin, on peut attraper l'arrière de la cuisse, soulever la jambe et la ramener. On vient en même temps étirer le nerf sciatique, le mobiliser d'ailleurs dans sa gaine. Et relâcher un peu les muscles ischio-jambiers qu'on vient de travailler et de solliciter. On va faire la même chose maintenant de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, on va pointer les orteils de la jambe gauche et se placer sur le talon de la jambe droite
les mains au sol pour un peu plus de support et d'appui. Et on vient pousser avec la jambe droite pour soulever le bassin. On va le faire tous 10 fois. C'est parti. On essaie dans la mesure du possible d'être sur le talon droit. Si c'est impossible, on place le pied à plat au sol, pas de souci. On adapte toujours les exercices en fonction de votre condition et non pas l'inverse. Si ça crée des douleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne force pas dans la douleur. Et on y va chacun à son rythme. Il nous reste 2. Et on prend une petite pause, on en profite pour mobiliser le nerf sciatique. On fait bien attention à ne pas créer d'engourdissement, de picotement, d'irradiation de douleur dans la jambe. Si c'est le cas, c'est probablement une surcharge. Il faut à tout prix adapter la séance ou carrément la cesser. Maintenant, on va tonifier un petit peu les muscles des hanches à l'avant, donc les muscles fléchisseurs des hanches, tout en maintenant une position de pont. Donc l'exercice va consister à placer les pieds à plat, faire le pont et alterner le mouvement où on vient ramener le genou droit vers sa poitrine et redéposer pendant qu'on est en position de pont fessier et alterner avec l'autre jambe et ainsi ramener le genou vers soi pendant qu'on est en position de pont fessier de façon alternée. On y va 10 répétitions, on en fait 10, 5 de chaque côté, chacun y va à son rythme, c'est parti. On essaie de maintenir le bassin le plus haut possible. Et on ramène le genou de façon alternée. On va sentir bien sûr au niveau des fessiers, au niveau des lombaires, parce qu'on maintient la position en extension, mais également au niveau des fléchisseurs des hanches, les muscles à l'avant de la cuisse, étant donné qu'on ramène la jambe vers soi, ça vient les recruter, notamment le muscle psoas, qui est un muscle important de par son attache au niveau des lombaires et au niveau du membre inférieur. Il nous reste environ 2. Et on prend une petite pause, on peut venir mobiliser le bassin, faire des mouvements où on vient cambrer le dos et aplatir le bas de la colonne contre le sol et mobiliser ainsi le bassin pour détendre la musculature au niveau lombaire. On va enchaîner maintenant en ramenant les jambes et en les étendant au sol. Et avec la jambe gauche, on va la soulever le plus haut possible. On va sentir un étirement au niveau de l'arrière. Et en ayant les bras de chaque côté, on vient la balancer. Donc balancer la jambe gauche vers le côté droit le plus bas possible. Et le ramener en position haute, parce qu'on était initialement, et le redéposer au sol. Donc cet exercice, on peut l'adapter en soulevant la jambe plus ou moins haut. On fait bien attention à ne pas étirer de manière excessive le nerf sciatique. Et on va ensuite créer une rotation, donc un mouvement de torsion lombaire. Plus on ramène le pied proche de l'épaule, de la main, plus ça va tirer. Plus il est bas, plus ça sera facile. Plus on vient toucher ou se rapprocher du sol, plus ça va être difficile. À vous d'ajuster le mouvement en fonction de votre condition. Donc c'est parti, tout le monde y va à son rythme. Je soulève la jambe gauche en la maintenant la plus tendue possible. Je crée une rotation vers la droite, je pointe, je touche le plus proche possible du sol, je reviens en position haute et je redépose. On va en faire 10 fois de chaque côté, mais on commence avec la jambe gauche uniquement. Je veux un effet cumulatif, donc on ne fait que la jambe gauche. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure, on pourra augmenter en termes d'amplitude articulaire et de contrôle du mouvement. Donc normalement, votre dernière répétition devrait être mieux exécutée que votre première, en termes de contrôle, en termes d'amplitude. Il y a un effet d'entraînement, un effet cumulatif. On s'assure de maintenir les deux mains plaquées au sol.
On pourrait des fois sentir un craquement au niveau de la région lombaire. Tant que ce craquement n'est pas associé à de la douleur, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si le craquement est douloureux et répété, à ce moment-là, c'est mieux d'arrêter. Également, on ne devrait pas sentir d'engourdissement ou de picotement dans la jambe. Si c'est le cas, je vous invite à prendre une pause et ces symptômes devraient s'estomper à l'intérieur de 30 secondes. Donc, je sens la jambe qui fatigue, je sens la torsion au niveau lombaire. Comme je dis, c'est une séance un peu plus avancée. Donc n'hésitez pas à prendre des pauses au besoin. Il en reste 2. On vient ici combiner la mobilité, la flexibilité, le contrôle, la torsion, le renforcement. Je sens que ça tire au niveau des cuisses. C'est un exercice complet qui va travailler plusieurs composantes essentielles à une bonne santé du dos. Je prends une petite pause, je me dégourdis les jambes, je mobilise mon bassin s'il le faut et je vais répéter le même mouvement, cette fois avec la jambe droite. Donc j'étends les jambes, je soulève la jambe droite, je la balance du côté gauche, je reviens en haut et en position initiale, les pieds au sol. On va faire 10 répétitions chacun, c'est parti. On n'oublie pas notre respiration. J'ai senti un craquement au niveau des lombaires. Ce craquement d'ailleurs m'a soulagé, donc ça peut être une bonne chose si le craquement vous fait du bien. On peut également comparer la force, l'amplitude entre les deux côtés pour chaque exercice. Notez les déséquilibres musculaires qui sont parfois responsables de vos symptômes. Donc si vous notez une différence entre les deux côtés, ça peut être intéressant de travailler un petit peu plus le côté atteint, le côté affecté, ou le côté plus faible, ou bien le côté plus raide, pour normaliser un petit peu les amplitudes, la force, et créer une symétrie qui parfois parvient à soulager vos symptômes. Je suis à mi-chemin. Il me reste 5 répétitions. On maintient la jambe la plus droite possible, mais si on a une petite flexion au niveau du genou, c'est OK. Comme j'ai dit, on adapte les exercices à notre condition, à notre flexibilité et surtout à nos symptômes. Une petite dernière pour la forme. Excellent. Donc on va compléter cette petite séance de renforcement par des exercices de respiration. On va simplement prendre 5 respirations très lentes, très profondes, plus lentes que d'habitude, plus profondes que d'habitude pour essayer de détendre notre corps, notre système nerveux et compléter en beauté. Donc je viens inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et on va tous faire 5 répétitions ensemble dans un environnement de détente. C'est parti. Lentement et profondément. Voilà ce qui complète notre séance de renforcement. Voilà ce qui conclut la séance du jour. J'espère que vous avez bénéficié des exercices qui vous ont aidé à travailler vos muscles sans pour autant aggraver vos symptômes. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite également à vous procurer mon programme 21 jours contre le mal de dos pour bénéficier d'une approche un peu plus structurée et progressive. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite également à liker, à mettre un pouce bleu,
à vous abonner pour bénéficier de plus de séances de ce type. C'était Anas de Lombafit. Je vous remercie de votre écoute et de votre confiance et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!